Coucou, alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler du tirage de cartes. J'entends souvent en consultation comment est-ce qu'on peut apprendre à tirer les cartes, est-ce que c'est un don, est-ce que ça s'apprend? Alors pour moi non, c'est pas un don, pour moi c'est une capacité, c'est une pratique, c'est un art aussi également, mais ça se développe en fait comme tout art finalement, et c'est à la portée de tout le monde pour peu qu'on en ait envie, pour peu qu'on soit patient et persévérant. Alors, les cartes, c'est un support de l'intuition, tout comme le pendule. Donc, dans un premier temps, je conseille toujours de trouver le jeu qui vous inspire, le jeu qui vous plaît. Alors, si vous adorez, je ne sais pas moi, les anges, si vous adorez les fées, il existe plein de jeux totalement différents avec des images magnifiques, ou des jeux beaucoup plus classiques, hein, comme le tarot de Marseille qui travaille avec les symboles. Moi, j'utilise l'oracle de la triade, hein, qui travaille également avec les symboles, parce que c'est quelque chose qui me parle à moi. Donc, à chacun, en fonction de sa sensibilité, de trouver le jeu qui lui parle. L'important, c'est qu'il vous plaise. Une fois qu'on a trouvé le jeu, ce que je conseille, c'est de tirer une carte, juste une, tous les matins. De tirer la carte, de la noter, de voir, simplement en regardant l'image, à quoi elle vous fait penser. Peut-être de fermer les yeux, de faire une petite méditation, mais de quelques minutes, hein, ça n'a pas besoin d'être très long, de voir qu'est-ce qui vient. Alors l'intuition, chez chaque personne, elle va se présenter d'une manière différente, il n'y a pas de règle, en fait on est tous différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir des sons qui vont venir, il y a des gens qui vont avoir des images qui vont venir, il y a des gens qui vont avoir des couleurs, il y a des gens qui vont avoir des sensations dans le corps en fait. Donc ça va être sa boussole en fait, pour moi c'est une boussole intuitive, mais qu'il est important de connaître en fait, de voir comment ça se passe chez vous. Donc, de prendre la carte chaque matin, de voir comment elle résonne, de le noter, de noter vos ressentis et de laisser passer la journée, de voir ce qui se passe pendant la journée et le soir de faire un petit bilan par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la carte, d'essayer de faire des liens en fait. Et ce que je conseille aussi, ce qui est sympa, c'est de la laisser travailler la nuit, c'est-à-dire de prendre la carte et de la mettre sous l'oreiller et de dormir avec. Parce que là, il y a un travail inconscient qui va se faire avec la carte et c'est super intéressant de voir s'il y a des rêves, comment s'est passée la nuit. Et de noter, toujours de noter, parce qu'en fait, en notant, vous vous créez votre propre mode d'emploi en fait pour chaque carte et vous l'intégrez pour vous. Parce que chaque carte, finalement, en dehors de l'explication générale qui va être dans le fascicule ou dans le livre, vous allez trouver votre propre signification en fonction de votre propre sensibilité en fait. Et c'est ça pour moi qui est très important. Donc après, utiliser les cartes, vous pouvez les utiliser comme un jeu de voyance pour voir l'avenir, sachant que toujours pour moi, il n'y a pas qu'un avenir, hein, l'avenir est relatif, il y en a plusieurs, en fonction de comment on vit le présent, des choix qu'on fait, des croyances qu'on a, des pensées qu'on va alimenter, des schémas, des blessures aussi. Donc on peut utiliser le jeu justement pour aller modifier ces schémas, pour aller modifier ses croyances, pour aller créer un avenir encore plus lumineux, pour faire des choix aussi, pour comprendre des situations, pour comprendre des personnes. C'est un allié de tous les jours qui peut vous aider dans plein de situations. Pour peu, comme dit, qu'on ait la patience, qu'on ait envie et qu'on soit persévérant. Donc, voilà, moi, je pense que les choses les plus simples sont les meilleures et que il faut vraiment s'écouter en fait. C'est vraiment un travail d'écoute de soi, de travail sur soi, de compréhension de soi qui nous permet aussi d'avancer sur notre propre chemin et sur la connaissance qu'on a de soi-même. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, merci, à bientôt.